Bonjour! Aujourd'hui, nous vivons tous en mode projet et nous avons hélas beaucoup trop d'urgence dans notre planning. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux outils pragmatiques et rationnels pour vous aider à retrouver le sourire et à finaliser vos projets. Je suis la première à avoir de nombreux projets, voire même beaucoup trop pour certains. Je pense qu'en ce moment, j'en ai avoir une dizaine, si c'est pas une quinzaine en parallèle. C'est comme les idées, on n'en a jamais trop et ça sert toujours, on va les voir se réaliser. La seule chose qui est importante, c'est d'arriver à les structurer les uns par rapport aux autres et à les organiser et donc à les prioriser. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir voir comment privilégier ou pas dans votre planning tel ou tel projet. Et oui, vous le verrez, on va être obligé de faire des choix. Le premier outil que j'aimerais utiliser et vous présenter, c'est la matrice d'Eisenhower, que vous voyez là, qui va vous permettre de réunir en 4 catégories les différents projets que vous avez. On va les classer selon 2 critères, la notion d'urgence et la notion d'importance. La notion d'urgence va être bien sûr par rapport au temps et à la rapidité à laquelle vous êtes censé pouvoir produire cette tâche. La notion d'importance est plutôt quelque chose de personnel et c'est à vous de définir si c'est une importance financière, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vous qui définissez. Et vous allez, comme vous le voyez, classer et répartir toutes les différentes choses que vous avez à faire dans ces différents carrés. L'avantage, c'est que ça va vous permettre, en tout cas ça va vous aider à faire le choix de forcément éliminer des éléments. Dans l'idéal, je ne vous cache pas qu'il ne faut jamais rien avoir dans la partie urgente parce que cela va vous apporter beaucoup plus de stress dans votre vie. Dans l'idéal, c'est de les classer à l'avance et de déléguer, comme vous voyez, ou d'oser éliminer et d'accepter qu'il y a des projets et il y a des choses qu'on faisait avant qu'on n'a pas forcément besoin de faire. La deuxième méthode, c'est la méthode Moscou. Vous voyez résumé ici. Il y a aussi 4 éléments et 4 critères dans lesquels vous allez répertorier toutes vos tâches. Must have, c'est tout ce qui est essentiel. Should have, c'est tout ce qui est important. Could have, c'est tout ce qui est souhaitable. Et won't have, c'est tout ce que vous allez devoir supprimer. Parce qu'aujourd'hui, comme Eisenhower, ces 2 matrices, elles vous aident à faire du tri. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de les mettre tout de suite en application. Essayez de prendre un ou plusieurs domaines de vie et reprenez votre agenda sur les 6 derniers mois. Si c'est trop, sur le dernier mois, c'est déjà pas mal. Et vous allez répartir toutes les grosses tâches et tous les éléments qui vous prennent du temps dans votre semaine. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous faites, que vous pourriez déléguer, que vous pourriez supprimer. Oui, je sais, avoir une vie parfaite, c'est tout ce qu'on veut. Et pourtant, c'est ça qui nous rend malheureux en essayant de remplir nos journées avec beaucoup trop de choses où, de toute façon, vous savez déjà, en vous levant le matin, que vous n'arriverez pas à tout faire. Donc, pour éviter cette frustration, essayez de réduire en amont et d'accepter que parfois, vous avez aussi besoin, le dimanche, de prendre du temps pour vous et que non, du coup, vous n'aurez pas le temps de faire le ménage. Ça va vous donner deux moyens de réagir. Le premier, de décider que c'est pas grave, vous allez le décaler dans un moment de votre journée ou en l'occurrence de votre semaine, vous aurez plus de temps. Ou alors, vous allez déléguer les choses et vous allez accepter que ça n'est pas vous qui pouvez le faire. Si vous êtes en famille, c'est une bonne manière de revoir tout ce qu'on a entendu parler sur la répartition des tâches. Et si vous êtes seul, eh ben, vous pourrez engager quelqu'un et créer de la valeur et donner un emploi à quelqu'un. Voilà, c'est un tout petit exemple sur le ménage. Bien sûr, vous pouvez le prendre sur énormément d'autres domaines de vie, mais vous allez voir comment vous répartissez la réalité de votre temps et je pense que vous serez surpris, surtout si vous reprenez sur une longue période. J'espère que ces 2 matrices vous auront aidé à classer et prioriser vos projets et je reviens très vite, alors abonnez-vous avec 2 autres outils qui vont vous permettre d'aller encore plus loin. Ce sont des matrices sur mesure. À très bientôt et bonne exploration. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et surtout un commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. À très bientôt et je vous souhaite une bonne exploration.